Ça me rate. Pourquoi? Pourquoi ça me rate? C'est que tu ne t'en rends pas compte. Est-ce que tu sais que même tes secrets, tu parles, j'écoute. Tu parles comme tu es habitué à parler seul. Attends. Vous êtes rapide, TikTok. Attendez la famille, j'ai lancé aussi. Comme ça fait un moment, je n'ai pas fait de live sur Facebook. J'ai aussi lancé sur Facebook. Voilà. Donc, vous attendez un peu. Mhm. Le temps de... Je vais mettre le titre, hein. Attendez. Voilà, ça prend un peu plus de temps parce que j'ai aussi lancé sur Facebook. J'ai délaissé les abonnés de Facebook, non. Donc, je dois aussi leur montrer que je suis là. Depuis là, on est concentré sur TikTok. Pourquoi? Voilà. Ouais, la page, l'étoile cribienne, fan de l'étoile cribienne, voilà. Merci pour les tapotages, les étoiles. C'est surtout ce qui est... Coucou Marie, merci. Merci pour le cœur du jour. Merci la famille. Le village brille, Esther. Excuse, Clara New Look, le village brille. Excusez-moi les abonnés de Facebook. C'est que comme j'ai deux téléphones, je ne sais pas comment je vais faire pour regarder les deux. Ça me fatigue les choses comme ça. Donc c'est pour ça que vous voyez, quand vous voyez mes lives, les coupures là-bas, vous vous demandez j'ai fait le live à quel moment. C'est sur TikTok. Voilà, parce que je suis fatiguée des restrictions de Facebook. Yasmine, le village brille. Ambolo paix. Ambolo. Ça, c'est une batanga. Les étoiles TikTok, on tapote 10 000 cas de tapotage. Vous êtes rapide. Vous êtes rapide ici, là. Voilà. Bonsoir, la mère des étoiles. Oui, Esther. Le village brille. Nathalie Taré, le village brille. La famille TikTok, attendez les étoiles. L'étoile, le filtre. Je n'ai pas mis de filtre, mon étoile. J'ai pas mis de filtre. Je te promets que j'ai pas mis de filtre. Comment on fait pour voir que quelqu'un a le filtre? Attendez, montrez-moi d'abord où on met le filtre. Je vais me prouver d'abord aux abonnés Facebook qu'il n'y a pas le filtre ici là. Effet, on va où pour le filtre même là d'abord? Ah, c'est dans effet le filtre, n'est-ce pas? Hein? Regardez hein, mes abonnés Facebook. Prouvez-leur qu'il n'y a pas le filtre ici là parce que je tourne la caméra. Eux, ils ne peuvent pas voir. On va sur effet, non? On va sur effet, non? Voilà. Est-ce qu'il y a le filtre ici là, la famille? Voilà sa tendance. Il y a le filtre ici. Vous avez vu, j'ai appuyé là, non? Est-ce qu'il y a un filtre? Clara New Look, de Noailles, il y a le filtre. Vous êtes témoin qu'il n'y a pas de filtre, non? Voilà. Donc, vos frères, les étoiles. Vos frères, les étoiles de TikTok vont vous confirmer qu'il n'y a pas de filtre. Non, mon étoile. Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux, mon bébé. Dis-moi que la mère des étoiles, ton teint déjà de plus en plus. Parce que vous-même, vous savez que je déteste le filtre. Voilà, je déteste le filtre parce que quand on te rencontre dans la vraie vie, on doit te reconnaître. Donc, quand vous sentez que la nouvelle gamme que j'utilise, elle est seulement venue finie encore avec le teint. Admirez, admirez. Merci Yasmine, jolie manicure, merci mon bébé. Voilà, vous m'aviez aussi dit que, wow, l'étoile cribienne, attendez les étoiles, oh, attendez. Il y a quelqu'un qui m'avait insulté ici que, oh, arrête, tu dis que tu es maître naturel avec les faux ongles. Mes ongles, ce sont mes ongles. Je vous avais dit que quand je vais aller chez la prothésiste ongulaire, je vais faire une vidéo, mais là-bas, il n'y a pas le réseau, mais j'ai pensé à faire la vidéo, attendez. Attendez. Voilà. Oh, ah, les abonnés, s'ils me donnent le travail. Oh, les abonnés me donnent le travail. J'aime pas ça. Sont même les ongles là, voilà. J'ai pensé à faire la vidéo là. Je vais envoyer ça directement sur... Non, non, pas comme ça. Ouais, ils me font, mes abonnés TikTok vont attendre. Ashley, voilà. Je me suis envoyé ça. J'espère que c'est parti. Voilà, c'est bon. Ouais, vous me faites, je fais travailler les Clara nous partagez le live. Donc, quand vous voyez les étoiles, excusez-moi, c'est à cause des abonnés. Ma taquinerie m'a coûté cher, mais à coup pas. Non, non, fan, t'inquiète pas. C'est même bien parce que tu me permets de lancer mon placement directement. Non, non, non. Dis-moi que la mère des étoiles, je ne te cache pas que ton teint, tu deviens comme une métisse. Dis que la mère des étoiles Cribiclair marche bien. Parce que les clientes, les retours de mes clientes, c'est pas le bébé. Je n'ai que des clientes fidèles.
Quand quelqu'un passe la commande sur mon site, je me rends compte que c'est quelqu'un qui a déjà l'habitude de commander. Pardon. On va faire le placement de produits après parce que vous êtes en train de me faire l'étoile Cribiclé. Voilà, pour passer la commande, vous allez sur Cribiclé. Très belle maman étoile. Merci, merci les étoiles. Donc, vous m'aviez dit ici, quand j'ai dit que, vous m'avez dit que je manque, que ce ne sont pas mes ongles. Regardez, on a taillé. On a taillé ça. Vous savez que je fais une fois par mois, non? Voilà la vidéo quand on était en train d'enlever ça. Parce que vous ne me croyez pas. Je vous ai dit que je ne mets pas les capsules. C'est le gel. Donc, le gel, c'est quoi? Comme ça fait des années je fais ça. Ça fait au moins 10 ans. Moi, je fais la manicure une fois par mois. Ça pousse tellement, on met le gel. Donc, on enlève le vernis. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas les capsules qu'on vous met là. Qu'on prend un faux ongle, on vous met. C'est du gel. Voilà. Voici ça ici. Ça, c'est quand j'étais... Attendez les étoiles. Attendez. Voilà. Ça, c'est ça, non? Ouais, faut pas que vous montre une vidéo. Ça, c'est moi, non? Vous avez vu mes ongles, non? Voilà, quand on a enlevé le dernier vernis, là, ça m'a même... Vous avez vu, non? Vous êtes témoin, non? Vous êtes témoin, non? Facebook. Regardez comment mes ongles sont longs. Là, on n'avait pas encore fait... pardon, On va voir les photos de la maman d'Amé Kamé qu'on m'a envoyé. Vous avez vu les ongles, non? Voilà, donc je suis pas une menteuse. Je vous ai déjà dit ça. Quand je vous dis un truc, attendez, je monte à TikTok. Voilà. Et toi qui viens avec les gamineries. Regardez, voilà les ongles, non? Quand je suis allée faire ça ce mois, vous avez reconnu mes doigts, non? Là, on n'a pas encore mis le vernis, on n'a pas encore mis le gel. Donc, ils ont d'abord enlevé le vernis que j'avais là. Vous vous souvenez de mon vernis qui a duré là, non? Voilà, vous avez vu mes ongles, non? Voilà. Arrêtez donc de me déranger. Arrêtez de me déranger. Tapotez le live les étoiles TikTok. Voilà. Nous sommes concentrés sur le live de notre président. C'est quoi avec... C'est qui? Pardon, allez loin avec vos choses de président. La politique est finie. Je suis même plus avec vous, pardon. Vous m'avez fait ici, mes abonnés sont venus m'insulter. TikTok, vous êtes plus de 200, pardon. Mettez le live à 10 000 cas. Vous avez fait, mes abonnés m'ont insulté que je suis tribaliste à cause de vos histoires de politique. Si je n'étais pas un enfant béni, j'allais perdre mes clientes et Bamileke. Heureusement que Dieu m'a tellement béni que les mamans là sont avec moi, Balata. Je ne veux plus, pardon, la politique, foutez le camp, rendez-vous dans 7 ans. Donc vous avez constaté, on m'a envoyé le dossier de Parati Roma. Parati Roma est en bain ici. Je ne vous mens pas, vous allez voir. Sauf que j'ai dit à la personne que tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu n'allais pas m'envoyer ça pour que moi, elle vienne m'asseoir. Comme Parati Roma est ici en France où je suis là. Il va aller rejoindre les gens de là-bas. Si je l'énerve trop, avec la colère, il peut aller leur dire de venir me qu'il en pardon. Les politiciens ne blaguent pas. Parce qu'il va rejoindre ses collègues réfugiés politiques. La connexion est lente, ouais. Ouais. Il va rejoindre ses collègues réfugiés politiques de la base qui ne peuvent plus aller manger le poisson frais au Cameroun. Ils vont se mélanger, ils vont me killam. Si je meurs, mes enfants font comment? Facebook, les cœurs, s'il vous plaît, les cœurs. Voilà. Donc, les étoiles, n'oubliez pas, pour une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache. 100 ans, je ne mens pas, hein. 100 ans d'avance. Le Dieu donnait 100 ans d'avance. Ouais, vous allez faire. Je vais gâter le live, c'est alors que c'est un live où je dois framponner. 100 ans d'avance, pas tiro et en beigne. Je vais t'envoyer le dossier. Non. Avec la matin là, on m'a envoyé, hein. J'ai beaucoup de dossiers comme ça, mais je ne veux plus. Pardon, la politique là me... Hey, la politique m'a fait un gâteau sur Facebook. Les restrictions de ça, comme ça, comme ça. Oh, ma connexion est lente avec le Samsung si. Ouais. Merci pour les cœurs, les abonnés. Partagez le live de la famille. Voilà, on va mettre le titre. Voilà. Amé Kamé. C'est le dossier Amé Kamé. J'ai reçu beaucoup d'éléments. Et je vais parler de ça. Amé Kamé. Voilà. Je ne peux pas mettre... Est-ce que j'ai même la photo arrière-plan? Non, l'autre là, je ne... Je te promets, mamie Niami. Ok. Je vous promets qu'il est en bain. Vous allez voir, non? Et que me voici qui parle. Me voici qui parle de mes choses. Il est en bain. Il a Boza. Il est devenu Magellan. Il a fait le tour du monde. Maman, il a fait le Boza Congo, ça. Je ne mens pas.
Voilà. Je vous parle, vous riez, Amélie, je ne mens pas les étoiles. Hé, les abonnés TikTok, prenez le cœur du jour. Partagez le live. Tapotez le live. Le cœur du jour pour protéger le live. On va poursuivre le dossier d'Ahmed Kamer. Merci pour le cœur du jour, Yasmine. Merci. Vous êtes adorable. Je mens alors si tu veux. Ok. Oh, ils vont me faire rire. Je vais pas être concentrée. Ouais, on peut faire ça. Pourquoi vous ne voulez pas me prendre au sérieux? Pourquoi vous ne me laissez pas être sérieuse? Je veux faire un live en étant sérieuse. Vous êtes toujours en train de m'amener dans les failles. Comment on dit ça? Les mbindi modèles. Les mbindi modèles. Pourquoi vous faites ça? Le village brille les étoiles. Je vais arrêter de rire parce que quand je ris, ça me gâte le live. J'aime être sérieuse. Quand je suis sérieuse, je pars chercher les conseils dans mes tripes pour vous donner. Merci Sarah Steele, merci pour le cœur du jour mon bébé. Le village brille les étoiles. C'est la dernière fois que je donne mon avis sur le dossier d'Ahmed Kamer parce que vous me connaissez, je ne dure pas dans le mauvais rêve. Je n'aime pas parler d'une chose plusieurs fois. Et comme vous l'aviez constaté hier, coucou Zara, la manicure est top, merci mon bébé. Comme vous l'aviez constaté hier, on était déjà passé à autre chose et quelqu'un m'a contacté aujourd'hui. Je vais taire le nom parce que je ne diffuse pas les noms des informateurs. La personne, on dirait qu'il y a un problème avec mon live. La personne m'a contacté, m'a envoyé beaucoup d'éléments. Et je me suis dit, vu que j'ai parlé de ce dossier, il faudrait qu'il y ait la suite. Je tiens à dire que dans ce live, il n'y aura pas de parti pris. Je suis une femme. Je suis une mère. Je suis une impacteuse qui est suivie par des petits jeunes qui ont besoin d'apprendre de moi. Et je me dois d'être vraie. D'accord? Je me dois d'être vraie. Je vois des gens qui soutiennent Ahmed Kamer parce que Ahmed Kamer est de leur village. Et je vois des gens qui insultent Ahmed Kamer parce que Ahmed Kamer n'est pas de leur tribu. Je vois également des gens qui sont neutres et qui jugent cette histoire avec impartialité. Ces gens-là qui sont neutres, je vous dis bravo, restez comme ça. Parce qu'au final, nous sommes tous des Camerounais. N'entrez pas dans la détestation des autres. Ne mangez pas de ce pain, ne buvez pas de cette eau. Voilà. Donc, comme vous le savez, le dossier d'Ahmed Kamer est venu nous trouver sur la toile. J'ai décortiqué ce dossier à mon niveau. J'ai dénoncé ce que je pouvais dénoncer parce que, en tant que femme, je ne peux pas accepter que le père de mes enfants vienne parler de moi sur les réseaux sociaux avec condescendance. Parce que moi-même, je ne me permettrai pas de faire ça. Voilà. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Les erreurs dans la vie, on peut les faire parce que nul n'est parfait. D'accord? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez biper Odile Chiramed, la compagne d'Ahmed Kamer en commentaire, et biper Ahmed Kamer. Je crois qu'il y a un problème avec le live. TikTok, tapotez s'il vous plaît. Et biper Ahmed Kamer. Voilà, bravo Zara, tu es une vraie femme mon bébé. Et biper Ahmed Kamer en commentaire. Ce que je vais dire va choquer. Parce que je ne suis pas là, je dis toujours, pour faire les amis. Pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie. Voilà, ça peut choquer Odile. Ou ça peut choquer Ahmed Kamer, moi je vous connais pas. Quand je dis je vous connais pas, on n'est pas des amis dans la vraie vie. Pour que je tienne ma langue en bride et que je me prive de vous dire ce que je pense réellement. Très honnêtement, un dossier comme le vôtre aurait pu sensibiliser, aider. Mais je me rends compte que beaucoup d'influenceurs sont en train de parler de ce problème par vengeance, par jalousie, pour cogner les têtes, pour baisser le level des autres. Et c'est ça qui est dommage sur les réseaux sociaux parce que certaines de nos mères ont vécu ce que les femmes d'Ahmed Kamer vivent. Et certains de nos frères ont vécu ce que Ahmed Kamer vit. Et certains de nos frères se comportent comme Ahmed Kamer. Et il était peut-être temps qu'à un moment donné, nous soyons impartiaux pour que les choses puissent changer. Merci là-bas limite. Et c'est dommage parce que on profite toujours des occasions comme celle-là pour foutre le bordel dans le torrent, pour régler nos comptes, pour jeter quelqu'un à la vindicte populaire, pour trouver le bouc émissaire. Pourtant, on devrait gérer ce problème avec impartialité.
J'ai analysé un peu le dossier d'Ahmed Kamer et sa compagne, la maman de ses 3 enfants, Shiramed. Après, je tiens à vous dire que si vous voulez porter plainte, vous pouvez porter plainte. Sauf que vous êtes arrivé sur la toile avec un dossier public. Ça veut dire que vous ouvrez les portes à n'importe qui de donner son avis sur ce qui vous concerne. Si vous aviez gardé votre vie privée à la maison, autant pour moi, personne ne serait entré venir chercher, fouiner dans votre existence. Donc, vous nous avez donné accès à votre existence et on en profite pour sensibiliser, conseiller, édifier, éveiller les consciences. Donc, j'ai analysé la situation et avec les éléments que j'ai, j'aimerais dire aux gens qui sont sur la toile, en train de faire d'Ahmed Kamer le bouc émissaire par rapport à son dossier avec Shiramed, que vous êtes à côté de la plaque. Les 2 personnages-là, Ahmed Kamer et sa compagne, sont des personnages toxiques. Je ne sais pas si on me comprend. Ce sont des personnages toxiques. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Je m'explique. Après qu'on ait terminé dans le live avec Ndolé Miondo dernièrement, je suis allée moi me coucher pour aller dormir parce qu'on avait déjà passé un petit moment sur le live avec Ndolé. Je commençais à bailler. Alors j'ai mis mes écouteurs, je me suis rendu compte que du Kamer est en live. Et Shiramed, la maman, il y a quelqu'un qui dit en commentaire, Elliot dit, je le pense, j'assume mes dires. Shiramed, la maman des enfants d'Ahmed Kamer, était sur le panel. Donc apparemment, ils avaient commencé le live, il y avait belle lurette. Donc j'ai pris le live à la fin, je dirais même pas au milieu. Et elle était en train de narrer l'histoire qu'elle avait déjà commencé à narrer. Et beaucoup de choses m'ont attirée. Plus tard, Dukamer s'est levé pendant qu'elle parlait. Elle a fait des remontrances à Dukamer qui lui a manqué de respect parce qu'au lieu d'écouter ce qu'elle disait, il était en train d'aller dans tous les sens. Il causait à gauche, il causait à droite. Et elle a sorti un peu du caractère. Je me suis rendu compte que c'est pas déjà une femme qui est facile à amadouer. C'est une personne qui a un fort tempérament. Parce que moi-même, j'ai un fort tempérament. Je sais reconnaître aussi quelqu'un qui a un fort tempérament. Et je me suis également rendu compte qu'elle a du caractère. Mais sauf que le caractère, c'est quand ça l'arrange. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous, les femmes qui sortez avec Ahmed Kamer, en l'occurrence ici, Shiramed, parce que c'est Shiramed qui fait la une de l'actualité actuellement, vous avez du caractère uniquement quand Ahmed Kamer s'est déjà foutu de vous. Vous avez du caractère uniquement quand il vous a déjà humilié, quand il vous a déjà rabaissé. Et malheureusement, c'est souvent ça, quand des femmes ne savent pas faire passer leur plaisir, leur joie, leur personnalité avant l'amour qu'elles donnent aux hommes. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à vous mettre en première zone, vous vous mettez derrière et vous donnez votre confort aux hommes. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est quand on vous a déjà sucé, quand on vous a déjà humilié, quand on vous a déjà rabaissé, quand on vous a déjà fait perdre confiance en vous, que vous essayez de reprendre du poil de la bête. Quand une femme dit qu'elle a du caractère, comme Shiramed le dit, et que moi j'ai entendu ce qu'elle a dit, avec colère, elle dit qu'elle a dit à Ahmed Kamer qu'elle va le traiter. D'accord? Donc, apparemment, c'est là-bas, c'est sa fin et tout et tout. Moi, j'aimerais dire à Shiramed, avec les vidéos, s'il vous plaît, vous pouvez faire un peu de bruit? Avec les vidéos de toi que j'ai ici, et ce caractère que tu tiens à adopter tant sur les panels, ça fait de toi une personne qui a une double personnalité. Parce que dans la vie privée, effectivement, Ahmed Kamer ment beaucoup. Attendez un peu. Attendez un peu. Maëva, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser, sinon tu rentres chez toi, Maëva, parce que tu viens toujours m'embêter. C'est ma grande soeur, je la chasse, mieux est pas chez elle, mon frère. Mon frère. Mieux est pas chez elle que de me déranger ici. Parce que Ahmed Kamer ment tellement. D'accord? Que parfois, quand il va dire la vérité, on ne va pas croire. Mais ce qu'il dit de la maman de ses enfants, quel coup derrière lui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Par contre, il alimente ça. Il lui vend du rêve.
il lui donne envie de patienter. Et elle tombe dedans. Sauf que sur les panels, elle fait semblant d'avoir du caractère. Mais par derrière, Chiramed, j'aimerais te dire que tu n'as pas de caractère. Parce que normalement, une femme comme toi, tu ne pouvais pas supporter ce que Ahmed Kamer te fait. Tu es devant un homme qui, même les mots d'amour, il a du mal à les écrire pour toi. Tu es devant un homme, même quand tu vas te promener avec lui, avec les enfants. Tu es inexistante. Vous êtes en famille dans un restaurant avec les enfants. Tu es en train de faire une vidéo de famille. Le gars que tu aimes, à qui tu envoies les messages d'amour. Je parle ainsi pour toutes les femmes qui se font avoir. Tu lui envoies des messages d'amour. Il est en famille avec toi dans un restaurant où vous êtes censé passer un moment en famille. Il est en train de scroller son téléphone. Parler sur le téléphone, chatter sur le téléphone. À quel moment des signaux d'alerte comme ça ne vous alertent pas? Tu as affaire à un homme qui t'a fait le premier enfant. Il te fait comprendre que c'est une erreur. Il vient sur les réseaux sociaux. Il assume. Il dit que c'est une erreur. L'enfant que tu as porté, même si c'était la vérité. L'enfant là va écouter ça un jour. Tu supportes ça. Tu subis ça. Tu vis ça. Tu passes autre chose. Il revient, il fait le deuxième. Tu acceptes encore. Toi qui as du caractère. Toi qui es une grande dame. Comme tu dis sur les panels. Toi qui es son médicament. Je me pose la question, c'est Ahmed Kamer qui est ton médicament ou c'est vraiment toi qui es son médicament? Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est lui qui t'a fait des enfants. 1, 2, 3. Il fait le deuxième, il se bat, il revient, il fait le troisième. Un troisième que tu as demandé, il a dit non. Après, il est quand même monté, il a fait. Ça veut dire que normalement, il doit assumer. Parce que s'il ne voulait pas le troisième, les moyens de contraception là, ne sont pas seulement destinés aux femmes. Si tu ne veux plus que ta carabine aille faire les dégâts dans les ventres des femmes, tu peux très bien aller faire une vasectomie ou tu peux très bien prendre des médicaments pour ne pas enceinter les femmes. Donc il est tout autant responsable que toi de ces grossesses. Jusque-là, il t'abandonne. Mais tu trouves quand même, toi, Chiramed, le moyen de le prendre dans ta maison. Ça, ce n'était pas pour venir redresser la situation de vos enfants. Le jour de la fête des pères, tu lui offres un cadeau de la fête des pères. Au nom de quoi? TikTok, vous êtes plus de 300, pardon, presque 400 tapoter le live. Merci là-bas la famille. Au nom de quoi? Une femme qui ne reçoit pas d'attention, qui ne sent pas que son conjoint l'aime, qui sort avec lui, il n'a pas son temps. Au nom de quoi, ma soeur? Tu lui offres le cadeau pour la fête des pères. Mes soeurs, vous allez vous ridiculiser jusqu'à quand? Quand on offre un cadeau de fête de père à un homme, à un père, c'est parce qu'il est présent. C'est parce qu'il prend soin de ses enfants. C'est parce qu'il est un bon éducateur. C'est parce que lui-même fait des cadeaux à ses enfants. Il prend soin d'eux. Il les balade à l'école. Il va aux réunions des enfants. À l'école. Kukundole Miondo. Tu ne peux pas offrir un cadeau de fête de père à un homme qui n'est pas présent dans ta vie. Un homme que tu ne vois presque jamais. Même quand toi-même, tu envoies les vidéos pour prouver que tu avais Ahmed Kamer, ces vidéos-là ne te font pas honte, Chiramed. Comment une grande dame comme toi, belle, charismatique, qui a fait l'école un minimum, tu peux te faire avoir comme une petite illettrée qu'on est allé chercher au village. Et après ça, il faut venir dire sur les réseaux sociaux que vous êtes sensible, vous êtes faible, alors que vous êtes consciente que vous êtes face à un prédateur et que vous-même, vous êtes des prédatrices. Vous êtes dans une relation où chacun fait ce qu'il veut, Chiramed. Il n'y a pas de victime entre vous deux. Tu étais victime quand il t'a abandonné la première fois avec l'enfant.
Tu étais victime la deuxième fois. Mais tu n'as pas été victime quand tu savais déjà qui il est. Quand tu avais déjà compris que c'est un coureur de jupons. C'est un peu comme celle qui est en Suisse, qui viendra pleurer demain, nous dire qu'elle est une victime, alors qu'elle voit tout ce qui se passe. Elle entend tout ce qu'il dit sur les panels, c'est à vomir. Et non, il ne s'en cache pas. Le seul diable qui annonce la couleur de prime abord, c'est lui. Et comment vous faites? Donc vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes juste des femmes assoiffées de rapports intimes. Ou alors, vous éprouvez tellement la volonté qu'on dise que vous êtes en couple, que vous mettez en stand-by votre propre vie. Vous vivez pour le regard des autres. Parce que Chiramed, ton problème à toi, malgré tous les frasques d'Ahmed Kamer, c'est qu'il faut qu'on pense que tu es avec Ahmed Kamer. Il faut qu'on pense que tu es la maman. Il faut que malgré toutes les bêtises qu'il fait, en fait, vous pensez comme à l'époque moyenâgeuse, où nos mères disaient que bon, il va faire toutes ces bêtises, il va rentrer à la maison. Pas au 21e siècle, mes sœurs. Parce que la vie, tu n'auras pas le temps de passer de rattraper ta jeunesse que tu as ratée. Chiramed est une femme sensible. Au-delà de son fort caractère, de son impulsivité, je fais ton profil. Elle est sensible, elle aime les petites attentions, elle aime qu'on lui dise je t'aime. Mais coucou Migui 250, ma Migui d'amour, comment tu vas? Elle aime qu'on lui montre qu'on est présent. Mais jamais, Kamer, tu n'as pas ça. Quand tu écris les messages, ce n'est que toi qui tiens les discours d'amour que je ne vais pas pouvoir décrypter ici. Pas parce que je suis en train de mentir, mais parce qu'en tant que femme, j'ai mal pour toi. J'ai mal de lire une conversation où on est comme dans un film où tu es l'acteur principal, il n'y a pas de personnage qui joue avec toi. Et ça ne te dérange pas de continuer de donner l'attention à quelqu'un qui ne t'en renvoie pas. Toi, tu vas écrire des longs messages où on comprend tout de suite que c'est une femme amoureuse. Tu vas avoir le retour, c'est l'émoticône. À quel moment quand tu vas sur le panel de Ducamer, et que tu considères que tu as du caractère, quand toi-même tu retournes dans les échanges, tu vois ce qui se passe, ça ne te fait pas, je sais pas, tu n'as pas un coup de poing, ça ne te donne pas un coup de massue pour te dire que non. Les abonnés TikTok, mettez le live à 50 000 cas, s'il vous plaît. Tu ne te dis pas un moment, je suis dans quel film là? Regarde ta vie de famille. Chiramed est une femme très organisée dans sa vie de famille. C'est pas le genre de certaines Africaines là qui privilégient la vie de dehors à ses enfants. Dans sa maison, les enfants sont propres. Quand elle fait à manger, c'est pas le genre certains enfants comme je vois certaines tribus là, les pays bizarres là, où les enfants ont les morvres dans le nez et puis la châssis dans les yeux, sale, à table, d'autres sont à table, d'autres sont à terre. Chez elle, tout est soigné. Les enfants sont à table. L'intrus sur ta table là, c'est Ahmed Kamer. Un homme qui ne t'apporte aucun amour. Qu'est-ce que c'est quoi cette soif de vouloir un homme à la maison qui ne sert à rien? Toute la nourriture que tu cuisines, tu payes avec ton argent. Les enfants là sont vêtus avec ton argent. La plus-value de cet homme dans ta vie, c'est quoi? Juste entendre que je suis avec Ahmed Kamer, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il vous donne quoi? C'est sérieusement, ma soeur. Et maintenant, tu viens pleurer sur les réseaux sociaux. Tu pleures quoi? Tu veux nettoyer quelle image que toi-même, tu n'arrêtes pas de salir? Maintenant, quant à la diffusion de la vidéo, mon analyse à moi, les étoiles. Je ne peux pas confirmer que ce soit elle ou Ahmed Kamer, mais je vous promets, ça peut être Chiramed, ça peut être Ahmed Kamer. Vous entendez avec quoi? Pourquoi? Parce qu'elle-même aussi ment un peu. Et moi, je vous dis toujours, quand quelqu'un ment déjà, tout ce qu'il peut me dire après, j'aurai des doutes. Parce que j'ai suivi une coupure sur le panel de Ducamer qu'on a partagé, je crois, sur Bouillon Chaud. Un coup, elle laisse s'aimer le doute. Comme quoi elle dit être mariée à Ahmed Kamer. Elle ne dément pas parce qu'elle aime bien que les gens pensent qu'elle est mariée à Ahmed Kamer. Mon Dieu, de tous les hommes qu'il y a sur terre.
Toi, tu vas discuter le statut de femme mariée chez Ahmed Kamé, maman. Et toi, tu vas venir sur un panel chez du Kamé pour avoir du caractère alors que tu n'en as pas. Quelle femme qui a du caractère, de la personnalité, qui se respecte, va vouloir se vanter d'être l'épouse d'Ahmed Kamé? Aucune. Aucune. Donc, sur la courte vidéo, elle dit, je suis sa femme. Ailleurs, sur une autre courte vidéo, elle dit, elle est fâchée là-bas, elle dit, je vous rappelle que je ne suis pas sa femme, je suis seulement la mère de ses enfants. Mais tu dis quoi au juste? Tu ne peux pas avoir plusieurs bouches en tant que femme. Donc, il est possible que Ahmed Kamé est encore amadoué. Et d'après les retours que j'ai, c'est ça. Ahmed Kamé, elle dit que oui, on va reprendre une nouvelle vie ensemble. Madame est encore tombée. Mes sœurs, là, je vais donner ce conseil pour toutes les femmes. Une erreur, quand tu fais une faute la première fois, on considère que tu étais naïve. Tu ne vas pas t'en vouloir parce que tu ne connaissais pas le personnage. 2 fois, 3 fois, tu n'es pas naïve, tu es maso. Il y a des femmes ici qui sont des perverses. Même le pervers narcissique, là, chez les femmes, ça existe. Il y a des femmes qui sont toxiques. Il y a des femmes qui aiment les relations de turbulence. Est-ce que vous entendez? Il y a des femmes qui aiment des relations de turbulence, où il y a les bagarres, où il y a la vulgarité, où il y a l'humiliation, ça les excite. Donc, dans ce genre de circonstances, on ne peut pas avoir pitié de quelqu'un. Parce que Shiramed est le prototype des femmes qui aiment la violence dans les foyers. Elle est le prototype de la femme qui, c'est quand on l'humilie qu'elle s'attache. C'est un peu une sorte de maso, de jeu de maso. Parce que je peux vous dire que même en échange, merci mon étoile, même dans leurs échanges, il y a de la maltraitance. Il faut être aveugle pour ne pas voir ça, la famille. Mes sœurs, oubliez-moi l'éducation de l'Afrique. Les souffrances que certaines femmes vivent en Afrique par dépit, parce qu'elles ne peuvent pas travailler, gagner dignement, parce qu'elles ne sont pas cultivées, parce qu'elles ne savent pas chercher le travail. Vous ne pouvez pas venir vivre ça en Europe où vous avez accès à tout. Shiramed n'est pas le genre de femme qui a les mains coupées. C'est une femme battante. De ce côté-là, elle travaille. Elle éduque ses enfants. Elle n'a même pas besoin d'un homme. Si vous êtes dans la catégorie de femmes-là, vous avez le choix, mes sœurs. C'est vous qui devriez imposer le choix de vos partenaires. C'est-à-dire que celui-ci ne te plaît pas, tu vis. Celui-ci n'a pas le caractère que tu aimes, tu chasses. Le genre de femme comme vous, vous deviez vous imposer parce que vous avez les moyens de votre politique. Oui. Un homme ne peut pas aller tremper sa sucette adulte partout, partout. Il revient dans la maison, vous avez 3 enfants. Vous ne savez pas où il était. Il revient, il verse ça dans vous. Vous acceptez. Ça veut dire que vous faites passer votre bonheur avant le bonheur de vos enfants. Si vous aimez les enfants que vous avez faits, faites les enfants par amour. Parce que quand tu fais un enfant par amour, tu vas faire passer son bonheur avant le tien. Ça veut dire qu'un père qui ne prend pas soin de tes enfants, tu le vis. Un père qui méprise ton enfant, tu le vis. Un père qui ne donne pas de l'amour à ton enfant, tu le vis. Parce que ton enfant passe avant. Mais quand tu es le genre de femme que les cadeaux d'anniversaire, le père ne donne pas à ses enfants. Coucou Flockit. Les cadeaux d'anniversaire, le père ne donne pas à ses enfants. Les réunions scolaires, le père ne participe pas. Les voyages en famille avec les enfants, le père n'y est jamais. Mais tu continues à aimer le père. Tu es une mère égoïste. Je ne m'adresse pas forcément à Shiramed. Je suis en train de parler en général. Je ne vais pas la cataloguer de mère égoïste. Parce que je sais qu'elle aime ses enfants. Mais elle le montre peut-être mal. Je généralise. Pensez à vos enfants. Parce que la plupart de vos enfants ne vous trahiront pas. Les hommes là peuvent vous trahir, la preuve. Donc je vous dis ici par rapport à la vidéo, il est possible que ce soit Shiramed, comme il est possible que ce soit Ahmed Kamé. Dans la colère, dans un état second, Shiramed peut avoir publié ça pour faire du mal à Ahmed Kamé.
Mais là où moi j'ai le doute que ce soit elle, c'est parce que, bizarrement, le buzz de Benjamin Niat est arrivé ici sur la toile. Ça a fait beaucoup grincer les dents. Les gens en parlaient partout, partout. Et bim, le buzz d'Ahmed Kameh arrive. Le buzz d'Ahmed Kameh arrive de quelle façon? Ce n'est pas une personne lambda qui se lève le matin et qui découvre la nudité présumée d'Ahmed Kameh dans les vidéos. C'est toujours dans le groupe d'Ahmed Kameh que quelqu'un sort venir annoncer à l'opinion publique qu'il y a une vidéo dehors. Et c'est qui? C'est Kimberly. Bon, c'est malade. C'est Kimberly qui est là-bas en Suisse, qui fait la vidéo. Tel un buzz. Parce qu'il ne faut pas oublier que, coucou Jel, il ne faut pas oublier que Kimberly, c'est quelqu'un qui veut la Starmania depuis. Mais ça ne prend pas. Elle est là depuis, elle cherche la Starmania. Elle fait les petits lives, elle fait les petits lives, ça ne prend pas. Donc je me pose la question si le buzz de Benjamin Niat n'a pas inspiré Ahmed Kameh de dire à Kim d'organiser un buzz comme ça, peut-être pour se détacher de Shiramed, à qui il avait déjà promis le meilleur, et tout, et il ne savait plus comment faire. Comme ça, en faisant ce problème-là, ça va créer des problèmes entre eux, il va pouvoir partir. Pourquoi? Kimberly fait la vidéo, elle dit qu'Ahmed Kameh a dit, ça, il était chez Rennes, celle-là qui fait les vidéos là, celle qui avait lui là. Il était chez elle. Luna Sentimental, tu monteras pour me dire. D'accord? Mais tu ne manques pas de respect. Tapotez le live, la famille. Vous êtes plus de 500. Mettez le live à 50K, s'il vous plaît. Plus que quelques 27K et puis on est à 50K. Pourquoi? Je vous explique. Vous savez, le buzz sur la toile, ça va très vite. Et le buzz calculé, ça se détecte. Ahmed Kameh, sur une coupure de vidéo chez Reine de Saba, dit là-bas que, comment elle s'appelle, celle de Suisse, l'a appelé pour lui dire que les vidéos nues d'elle, ils sont dans son, comment on appelle ça, sa story WhatsApp. Elle lui dit que les gens sont en train de publier, donc il dit qu'elle l'a appelé. Il est en blanc dans la vidéo, là, il a les lunettes. Elle a appelé pour lui dire que quelqu'un ou les gens sont en train de poster les vidéos nues dans dans sa story. Moi, j'ai le téléphone. Présumons que ce soit mon mari. J'ai mon mari sur mon téléphone, il est enregistré. Je découvre qu'il y a les stories de nudité de lui et moi. Je vais lui dire quoi? Qu'est-ce que tu as en train de publier dans ta story, non? C'est ce que je vais lui dire. Et la partie là, quand Ahmed Kameh est en train d'expliquer ça, il bégaye. Il bégaye un peu, comme si il cherche les mots. Vous comprenez? La blague, s'il te plaît, si tu as la vidéo là, tu m'envoies. Il est en blanc. Vous allez trouver ça. Il cherche les mots. Il dit que c'est Kimberly, celle qui est en Suisse, qui l'appelle. Pour dire que quelqu'un est en train de mettre les vidéos dans sa story à lui. Moi, je vais appeler mon mari pour dire que mais tu es en train de mettre nos vidéos dans ta story. Parce que comment moi, je sais qu'on a volé le téléphone de mon mari? Puisque mon mari ne m'a pas dit qu'on a volé son téléphone. Logiquement, je sais qu'il a son téléphone à main. Comme ça ne tient pas debout. Pourquoi c'est Kimberly qui le constate en premier? Pourquoi c'est Kimberly qui vient dire sur les réseaux sociaux que sa nudité est dehors? Pourquoi ils n'ont pas attendu que la nudité là soit dehors et que tous les blogueurs parlent en premier? Parce qu'il fallait que le buzz prenne. Ça, c'est mon analyse. Parce qu'il fallait que le buzz prenne autant pour moi. D'accord? Il fallait que le buzz prenne. Et aussi, je l'ai dit dans l'autre vidéo là-bas. Quand je m'adressais à Lolita, que Lolita, elle n'est même pas en train d'empathie pour les gens là. Elle est en train de régler ses comptes. Je lui ai seulement dit que Lolita, tu n'as pas les vidéos. Parce que toi, quand tu fais le buzz, toi, tu mens. Tu n'as pas les vidéos. Parce qu'il n'y a pas de vidéo où Ahmed Kameh est en train de... ce que vous connaissez. Il n'y a pas de vidéo. Et bizarrement, les photos que nous avons, là où Kimberly est de dos, en ensemble noir, on dirait que on a seulement choisi les photos qui vont l'avantager,
qui vont montrer sa belle cambrure pour que, même si quelqu'un veut l'insulter, qu'on dise qu'elle est belle, ouais, elle s'habille bien, elle a les belles lingeries. Si c'est Shiramed qui a publié, n'est-ce pas, Shiramed va publier peut-être où on voit les parties intimes de Kimberly dans les situations mais vraiment dégradantes pour qu'elle ait vraiment honte. On est bien d'accord, non? Pourquoi Shiramed irait publier où Kimberly est très belle? Où Kimberly est dans des bonnes positions? Le visage d'Ahmed Kameh, on ne le voit presque pas. Donc, il faut vous poser les bonnes questions. Donc, soit, pour moi, je penche plus du côté d'Ahmed Kameh et sa copine. Je penche plus que les deux voulaient faire le buzz. Maintenant, si je me trompe, que Dieu me pardonne, mais je me pose les questions. Parce que même la sucette adulte que vous entendez, parce que je vous ai toujours dit que les gens mentent beaucoup. Vous comprenez? Il n'y a pas la sucette adulte d'Ahmed Kameh. Vous voyez la sucette adulte. S'il vous plaît, j'ai un problème de connexion sur Facebook. Je crois que je vais couper le live ici sur Facebook. Coucou Clarisse, le village brille. Un téléphone volé, on appelle sur ça comment? Alice Colette adulte. Tu as compris ce que je voulais dire. Ne dérangez pas les gens. Voilà. Donc, je vais couper. Nous sommes 600 sur TikTok. Donc, je vais couper ici parce que je crois que la connexion dérange. Facebook, qu'est-ce que vous en pensez? On reste encore quelques minutes. La sucette adulte, non. Voilà la sucette adulte, non. Voilà les boules qui sont ici en bas. Il n'y a pas le bout de la sucette adulte d'Ahmed Kameh. Vous entendez avec quoi? Il n'y a pas le bout de la sucette. Les boules sont en bas. La sucette adulte est là-bas. Et il n'y a aucune photo qui montre le bout de la sucette adulte d'Ahmed Kameh. Vous entendez? Donc tout ce que vous entendez, les gens qui sont en train de vous induire en erreur, c'est les blogueurs qui aiment le buzz. Ce sont les blogueurs qui sont en train de faire leur règlement de compte, comme Lolita. Lolita, elle a ses problèmes avec Ahmed Kameh. Depuis que son mari avait insulté. Donc elle ajoute seulement sa part dedans. Et c'est très dangereux parce que c'est en train de brouiller les pistes. Au point où vous allez penser vrai que oui. Donc ils ont fait fuiter les vidéos qui ne sont pas compromettantes. Les photos qui ne sont pas compromettantes. Parce que moi, voir une femme en tenue sexy, tenue de nuit, ça ne me choque pas. Par contre, voir la partie intime de la femme ouverte comme ça dans une vidéo, ça va me choquer. Et ils ne se sont pas amusés à poster ça. Ils ont pris le temps de soigner leur image, de choisir ce qui va être diffusé. Vous entendez avec quoi? Donc pour moi, je pense qu'ils ont fait exprès pour le buzz et ils ont utilisé peut-être Shiramed. Vous voyez un peu. Et c'est là où je dis, voilà quelqu'un qui dit, Nat Ali dit c'est vrai, on ne voit rien. Même quand j'avais entendu Lolita vous dire que oh, la vidéo est montée, c'est descendu, oh, je vais mettre, il n'y avait rien. Vous entendez avec quoi? Parce que moi-même quand Lolita m'a appelé, je lui ai dit je n'ai pas la vidéo. Et je lui ai demandé d'aller chez Aïcha. Parce que c'est qu'Aïcha, elle a souvent les infos comme ça avant moi. Les choses comme ça, là, vite. Moi, je n'avais que les photos. Vous comprenez, non? Et elle m'a dit envoie-moi. J'ai dit que non, moi, il ne transfère pas le genre de choses-là. Ça, c'est vraiment, quand on m'envoie un truc comme ça, déjà, il faut savoir une chose. En France, quand vous transférez ce genre de choses, vous pouvez être tenu complice d'avoir diffusé la nudité de quelqu'un. Maintenant, moi, c'est pas au niveau de la loi. C'est au niveau, je ne sais pas, ma conscience de me dire que j'ai participé à partager la nudité d'une femme. Donc, que ce soit en photo, même celle de certains de mes ennemis ici, là, avant, je ne fais pas les trucs comme ça. Même si je suis en colère, comment? Je demande toujours à Dieu de tenir mon cœur que j'ai reçu, j'oublie. Quelqu'un d'autre va gérer pour moi. La façon sale là. Donc, j'ai dit à Lolita que je n'en vois pas. Maintenant, pour la vidéo, je lui ai dit, va demander à Aïcha, peut-être elle a la vidéo. Il n'y a pas de vidéo d'eux. Mais par contre, c'est en train de faire le buzz. Pourquoi ça fait le buzz? Parce qu'effectivement, Ahmed Kameh, pour moi, il a dû faire le plan avec l'autre que je connais, la toile. C'est un petit truc que tu vas dire, ça va prendre. Les gens n'auront pas l'intelligence d'aller chercher à savoir que, est-ce que c'est vraiment Ahmed? Même son visage, on ne le voit pas vraiment. C'est limite, si tu vois bien son visage. Dans les lumières bleues là. D'accord? Qui a effacé ton commentaire? Je ne sais pas, peut-être les abonnés. Donc, je suis en train de dire, moi, à ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est un buzz qu'ils ont organisé. Et ils ont anticipé ensemble d'aller porter les plaintes. Parce qu'il faut savoir une chose. Les gens comme Ahmed Kameh, à ville de buzz,
et d'influence sur la toile n'ont pas de limite. Ce sont des gens qui sont prêts à tout pour gagner quand ils sont en train de faire quelque chose. Même s'il faille sacrifier une personne. Noëlla, je ne confirme pas, je parle de mes doutes. Maintenant, à vous de réfléchir. Donc, comme je ne confirme pas, je vous parle seulement de mes doutes. Je ne confirme pas, allez réfléchir. Donc, mieux, comme ni vous, ni moi ne sommes sûrs de qui a diffusé les photos, ne condamnons personne. Laissez ce trio de diaboliques vivre leur relation toxique. C'est là où je veux en venir. Parce que ce qui nous fait parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les vidéos de l'intimité des gens dehors. Et que ça fait mal. Mais je vous dis encore, c'est un trio de personnes toxiques. Parce que même celle qui est là-bas en Suisse, elle n'est pas naïve, elle n'est pas innocente. C'est quelqu'un qui prend plaisir de voir d'autres pleurer, de voir d'autres souffrir. Oui, parce que si c'est une femme normale, même ce que Shiramed est en train de vivre avec Amer Kamer, elle doit pouvoir avoir le courage de dire que toi et moi c'est fini Amer Kamer. Mais pendant que lui fait ça, elle est en commentaire en train de le suivre. Elle est en vidéo en train de l'encourager. Ou alors dès qu'il va raccrocher, elle va prendre l'appeler bébé au téléphone pour venir pleurer demain ici sur les réseaux sociaux. Donc c'est un trio toxique. Pour moi, même Shiramed est toxique. Et si elle ne fait pas attention, elle est toxique pour ses enfants. Oui. Parce qu'un homme qui t'a empoisonné la vie comme ça, un homme qui te détruit de cette façon, tu continues à l'accepter, tu continues à le supporter. Si tu ne t'aimes pas toi, ce ne sont pas tes enfants que tu vas aimer à ce niveau-là. Ça, c'est mon avis. Donc, vous n'êtes pas à défendre les filles. On peut seulement utiliser votre histoire pour sensibiliser celles qui auront encore le courage de pouvoir dire aux hommes pervers, PN narcissiques là, que stop. Donc, Shiramed, le caractère que tu te tues d'avoir sur les panels, tu ne l'as pas, maman. Arrêtez de vous donner un jar. Ton caractère, c'est quand ça t'arrange. Moi, on m'a rapporté ici ce qui s'est passé en Belgique. La dame qui m'a raconté ce qui s'est passé en Belgique, j'étais choquée. J'étais choquée. Vous êtes parti à un événement, vous avez bagarré là-bas. Pourtant, vous étiez en couple à l'événement. Tu as hurlé là-bas, tu as crié là-bas. Et toi-même, tu es violente. Et à un moment donné, Amer t'a tapé. Donc, vous êtes avec des partenaires que vous méritez. Parce que vous-même, vous n'êtes pas le genre de femme que... Voilà, vous avez peut-être fait l'école, vous êtes peut-être cultivé. Shiramed, tu as peut-être fait l'école, tu es cultivé. Mais, toi-même, tu es un peu toxique. Parce que ne soyez pas surpris. C'est un couple qui se connaît. Ils aiment ça. Ne soyez pas surpris. Vous allez les revoir ensemble. Tapez ma main. Ils ont déjà fait pire que ça dans la vraie vie. Que les gens ont juré que cette fois c'est fini. Elle a encore ouvert la porte. Il est encore entré dans sa chambre, elle a encore écarté. Ma soeur, le corps d'une femme. C'est-à-dire, même si tu ne t'aimes pas, aime ton corps. Un homme ne peut pas te mépriser de la sorte. Parler de toi avec autant de condescendance. Et puis tu continues à sentir le bon goût avec lui. C'est quoi? Il y a les remèdes sur la sucette adulte là. Merci Blaise. Il y a les remèdes sur la sucette adulte. Il n'y en a pas. Sauf que vous ne vous aimez pas. La fête des pères qui est passée là hier, que vous entendez partout que oh, Amer Kamer vient mentir pour que Kimberly écoute. Kimberly l'idiote. Écoute bien. Je me permets de t'appeler ainsi parce que tu es bien idiote. Il n'est pas parti pour les enfants. Hein. Il n'est pas parti seulement parce que l'enfant allait mal. Avant que l'enfant en aille mal, il était là-bas. Vous vous souvenez la période de l'RDPC, merci Blaise Zem. Vous croyez que je mens? Je ne mens pas. Moi, je ne suis pas le genre de blogueur que, oh, parce qu'il y a l'audience, j'invente les choses. À chaque fois que je vous dis que j'ai une vidéo, je l'ai. À chaque fois que je vous dis que j'ai les preuves, je les ai. Merci Carole Conan. Je les ai.
Si je ne l'aimais pas, c'est par respect pour la femme qu'est Chiramed et c'est par respect pour leurs enfants. Mais je vous le dis, je vais vous montrer une preuve que je suis pas en train de raconter des bobards. Ça, c'est seulement pour Amer Kamer. Et je n'ouvre pas la vidéo. Vous vous rappelez... Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas les enfants. Vous vous rappelez de ces vidéos, sinon? Du RDPC, non? Vous vous rappelez de ça, non? Les vidéos du RDPC, c'est Kimberly. C'est Chiramed. Les vidéos de RDPC, là. Ça ne date pas d'il y a 6 mois. Hein. Ce sont les élections là qui viennent de passer. À vous de voir, merci Carole Conan. Ce sont les élections d'hier là. Le père t'a abandonné, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant. Tu as fini d'éduquer les enfants toute seule. Tu prends encore une pièce dans ta maison, tu aménages pour qu'ils fassent les vidéos live. Ou dans les vidéos live, il y a Kimberly qui dit je t'aime. Ou dans les vidéos live, il y a les suiveurs là, les followers qui le draguent. Lui-même, il assume que vos parties intimes sont son fonds de commerce. Et puis, tu vas quand même dire sur le panel de Ducamel que tu as du caractère. L'homme qui t'a fait 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, dit à haute intelligible voix à Mondo Vision que les parties intimes de ces femmes-là sont son fonds de commerce. Il ne peut pas vous exposer parce que vous êtes son fonds de commerce. Et à quel moment tu as du caractère? Quand ça sort de la bouche d'un homme et tu couches encore avec lui. La pièce-ci. Là, RDPC, c'est chez elle. Les enfants qu'il a abandonnés. Quand il est même là-bas, il ne s'occupe pas d'eux. Il est concentré dans ses lives. Il sait à quoi dans la maison. Dolé Miondo dit que Amer fort. C'est ton problème, hein? Tu as le droit, non? C'est ton client, non, Douala? Quand il est chez lui, vous savez que Dolé, c'est son avocate, non? Quand il est chez lui, chez elle est en train de cuisiner. Dolé ne me fait pas rire. Elle est en train de cuisiner, hein? Il est en train de faire les lives. Elle finit de faire la table. Il est en train de faire les lives. Quand la nourriture est prête, il coupe le live, il vient s'asseoir, il mange. C'est qu'il n'a pas donné l'argent dedans. Quand il finit de manger, il rôte. Il repart en live. Quand il finit le live, la nuit arrive, il monte sur le cocotier. Il fait ce qu'il a fait, il dort. Voilà l'homme qu'on se discute sur Internet, mes soeurs. J'exagère comment, Julia? C'est ton problème? Hein? Je n'ai pas de client, Tundolé, je suis objective. Moi, je ne peux pas avoir de client dans ce genre de situation. Je ne peux pas accepter que ma fille se fasse ridiculiser autant. Venir dire à Chiramed qu'elle est la victime, c'est être fausse. Depuis le début, je l'ai dit. Quand un mec a mal parlé d'elle, je n'ai pas aimé. Mais quand je l'entends sur le panel du Camer, venir faire le caractère alors qu'au final, derrière, elle se fait chosifier, chiffonner. Une belle femme. Attendez, vous la connaissez déjà. Elle, je ne peux pas cacher puisque vous la connaissez déjà. C'est une très belle femme, hein. Voilà, Chiramed. Ça, c'est au restaurant. Je ne vais pas ouvrir parce qu'il y a les enfants. Mais vous voyez bien que c'est une vidéo. On appuie là, vous voyez que c'est une vidéo. Voilà. Vous avez compris que je ne mens pas. Regardez comment elle est belle. C'est une femme classe. C'est une fille qui sait prendre soin d'elle. Elle a fait l'école. Elle est belle. Elle prend soin de ses enfants. Mais qu'est-ce qu'elle fout avec Amer Kamer? Sérieux. Regardez, tu ne vois pas que... Non. Quand tu... Oui, physiquement, vous deux là, vous êtes beaux. Mais quand tu vois le comportement, là, on mange la beauté, maman. Quand tu vois le comportement, la belle femme que tu es, avec un bon travail, une belle stabilité, tu ne peux pas, à un moment donné, te concentrer sur un vrai homme. Étant encore belle comme ça, là, tu sais combien d'hommes aimeraient te mettre à la maison? On t'a dit quoi? Que quand une femme a 3 enfants, elle ne peut plus trouver le bonheur? Ça, c'est ce que les PN vous disent. Quand l'étoile chrétienne vient s'asseoir pour vous donner les conseils, vous vous rappelez seulement de ces trucs de politique. Hein? Quand je vous sensibilise comme ça, vous ne comprenez pas pourquoi. J'ai souvent développé le comportement du PN ici pour que vous puissiez comprendre. Vous n'arrivez pas à comprendre. Il t'a dit quoi, Chiramed? Que comme tu as 3 enfants, aucun homme ne veut de toi. Moi, je connais un Camerounais qui épousait une femme au pays, elle avait 5 enfants. Je connais un Français qui épousait une femme avec 7 enfants.
Ils sont nombreux comme ça. Non, ce n'est pas son goût, le mauvais caractère. Elliot, je n'ai pas dit qu'il est laid. J'ai dit que physiquement, ils sont beaux tous les deux. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec quelqu'un qui a un caractère aussi pourri? Ahmed Kamé dans la vie de famille, ce n'est pas un exemple, Ndolé Nyondo. Elliot, Ahmed Kamé dans la vie de famille n'est pas un exemple. Et je sais que même vous qui le défendez au nom du village, pour certains, vous ne, même dans vos rêves les plus fous, vous n'allez jamais souhaiter que une de vos filles vous présente Ahmed Kamé comme étant le beau-fils. D'accord? Vous ne souhaitez même pas ça dans vos rêves les plus fous qu'un jour, une de vos filles vienne vous dire, j'accepte que, maman, le gars qui est sur Internet là-bas, qui a beaucoup de femmes là, qui dit que ses parties intimes, les parties intimes des femmes sont son fond de commun. Maman, voilà lui, le voilà là-bas autant pour moi. Je voulais un peu mettre la bêtise. C'est lui que je vais épouser. Vous allez tout de suite le chasser. Vous allez tout de suite dire que jamais dans ma maison, abomination, merci là-bas, boss. C'est ce que vous allez dire. Pas parce qu'il est le plus mauvais, mais côté sentimental, vie de famille, ce n'est pas l'homme que moi je pourrais souhaiter pour ma fille. Ce n'est pas l'homme que je pourrais souhaiter pour ma copine. Je vais dire à ma copine que oui, ma chérie, tu dis que c'est bon là-bas dans la chambre, ok, je comprends. Prends le girlfriend, comme on appelle ça, plan d'un soir. Tu n'y qu'avec lui, avec le préservatif, si c'est le mouniengue que tu cherches. Cécile, la Samaritaine, qui a dit qu'Amé elle est. La compréhension sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Je n'ai pas dit que c'est un laid homme. Mais le physique ne fait pas tout. C'est comme un joli packaging. Mais le produit à l'intérieur, s'il n'est pas bon, ça ne sert à rien. Tu peux avoir un joli packaging. Attendez un peu. Parce qu'elle m'inspire le travail. Ouais, le packaging là est où? Bon, ça doit être en bas. Voilà un packaging. Tu peux avoir ce joli packaging. Le produit qui est à l'intérieur ne fait pas de bon effet. Ça ne donne pas les bons résultats. Ça t'abîme la peau. Alors que le packaging soit joli ou pas, ça ne va servir à rien. Si tu vois un livre qui a une belle couverture, mais l'histoire qui est narrée à l'intérieur ne t'a pas convaincu, la couverture là ne te dira plus rien. On ne mange pas la beauté d'un homme. Cécile la Samaritaine me dit en bas, plantain, arrête tes conneries. Donc il a un bon plantain. Donc c'est-à-dire que vous les femmes noires camerounaises, vos hommes, vous jugez la beauté et la qualité de vos hommes à partir de leur sucette adulte. Ok, ne venez pas pleurer sur les réseaux sociaux. Si ce n'est que ce qui vous innobule, vous êtes innobulé par ça. Ne venez pas pleurer. Prenez votre plantain et fermez-la. Si vous n'êtes attiré que par le plaisir de la nuit, prenez ça jusqu'au cou. Mais ne venez pas pleurer. Ne venez pas vous plaindre d'Ahmed Kamé sur les réseaux sociaux. Ne venez pas lui demander un bon caractère. Ne vous plaignez pas de certains de vos frères africains qui se comportent bien avec les femmes blanches qui ont su imposer leurs critères. Non, ne vous plaignez pas. Dites qu'ils vous donnent la sucette adulte. Dites qu'ils vous donnent la sucette adulte. Une fois qu'ils ont donné, le reste, vous n'avez plus besoin. Merci là-bas, mon étoile. Vous n'avez plus besoin. Dites ça. Parce que si ce n'est que la sucette adulte, je comprends pourquoi on ne vous respecte pas. Vous qui pensez ainsi. Parce qu'il y a des hommes noirs qui respectent leur épouse. Parce qu'elles ont su s'imposer. Elles ont su marquer leurs limites. Il y en a. Dont les femmes comme les Chiramed, qu'elles ne viennent pas pleurer sur les réseaux, qu'elles ne multiplient pas les panels avec plus de 1000 personnes pour narrer leur histoire. Gardez vos bêtises dans vos maisons. Vos relations toxiques, assumez-les loin de nous. Parce que c'est vous qui donnez le pouvoir à cette catégorie d'hommes africains de mépriser les femmes. C'est vous. Parce que vous prouvez même d'abord que vous n'êtes pas solidaire. Quand ils sont avec vous et qu'ils maltraitent d'autres, ça vous plaît. Ça vous excite. Et quand c'est votre tour, vous voulez que les gens viennent compatir. Donc moi, je le dis encore ici. Les deux là, Chiramed et Ahmed Kamé, ce sont des patates du même sillon. Ils vont bien ensemble.
Est-ce que vous entendez? Parce que c'est elle qui cautionne. Voilà la vidéo du cadeau de la fête des pères. Ça, au moins, je peux vous montrer. On ne voit pas les enfants. C'est pas la fête des pères ici. Attendez. Je cherche la vidéo de la fête des pères. Je ne veux pas qu'on voit les enfants. Vous allez voir. Jusqu'à on lui offre les cadeaux. Maman, la honte de ça. Comment il ne va pas devenir gigolo? Ça, c'est une sorte de gigoloïsme. La vidéo là même. Attendez. Attendez. Peut-être c'est sur le téléphone-ci. La vidéo de la fête des pères là. Ça doit être ici. Hein. Attendez. Même les photos d'amour, c'est toujours toi qui fais les efforts. Il est là comme ça sur la photo, comme si on lui a seulement dit que viens faire la photo. C'est toi qui es toujours les petites choses tendres. Il ne bouge pas. Après, vous pleurez. Parce qu'il a compris qu'il a réussi à vous amadouer. Vous êtes tombé dans le tchoukoum. Comme le robot. Ah, c'est une belle femme comme ça, Seigneur. Moi, je pourrais même t'enlever pour donner à mon frère. Attendez, je cherche la photo de la vidéo de la... Ah, il y a les trucs. Attendez, je m'envoie ça vite. Je m'envoie ça vite. Attendez. Donc, la femme va couper Facebook. Et... ouais, même ça là. Ah, Adam. Je cherche la vidéo du cadeau là. Ah, où est ça? Ah, voilà, j'ai ça. C'est bon. Merde. Voilà. C'est pas la vidéo là ici. Attendez. La fête des pères là, qui vient de passer là. Un père qui ne prend pas soin de ses enfants. Un père qui reste sur les réseaux sociaux H24. Un père qui multiplie les conquêtes. Je coupe Facebook, la famille. Je vous laisse sur Facebook. Bisous, bisous. Voilà, on est sur TikTok. Je vous montre. Vous venez sur TikTok. Vous tapez l'étoile Caribbean.